Nous allons réaliser ensemble un exemple c'est un poste de montage où les pièces arrivent toutes les 7 minutes. On a quatre types de pièces qui nécessitent 4, 6, 8, 9 minutes de montage et qui ont la même probabilité d'arriver. On a un seul monteur dans l'entreprise et il travaille et chaque 4 heures, il prend une pause de 15 minutes. Avant de simuler cette activité sur Arena, on va d'abord définir le modèle logique. D'abord, on a l'arrivée des pièces et qui arrive dans une file d'attente pour la ressource monteur. Si elle est libre, du coup, ils vont occuper le monteur pendant la durée qui est nécessaire selon le type de pièce. Et ensuite, ils vont quitter le système. Toutes les 4 heures, c'est pour cela qu'on a mis 240 minutes. Il y a une pause qui arrive et elle va occuper le monteur qui va venir ici pendant 15 minutes. Pendant les 15 minutes, il n'y a aucun travail ici et cette machine, elle est à l'arrêt parce que c'est la même ressource qui fait le déplacement entre les deux, entre le travail et la pause. Maintenant, on va voir ensemble comment on va réaliser cet exemple sur Arena, sachant qu'on souhaite faire une simulation pendant 80 heures et bien évidemment identifier certains indicateurs qu'on va voir un peu plus tard. Je disais juste que demain matin, ça devrait être longtemps. Alors, on va faire la version simple tout de suite, hein. Regardez, d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a toujours arrivée pièce. D'accord? Pièce. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a dit? Les pièces arrivent d'une manière constante toutes les 7 minutes. OK? Et là, le reste, c'est très simple. Ensuite, j'ai le processus qui m'intéresse de production. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai size delay release. Et là, je rajoute juste une ressource qui s'appelle, comment il s'appelle? Le monteur. Le monteur. OK, on a une seule ressource. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est là le grand problème. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a dit en fait? J'ai 4 types de produits et ils ont la même probabilité pour arriver. D'accord? Par contre, rappelez-vous, j'ai besoin de 4 minutes pour le premier, 6 minutes pour le deuxième, 8 minutes pour le troisième et 9 minutes pour le quatrième. Alors, ce que je vais faire ici, il faut juste changer. Je sais en fait, c'est une loi discrète. Vous avez compris pourquoi ou pas? C'est une loi discrète parce que chaque produit, il a la même probabilité. Et on va cumuler à chaque fois pour arriver jusqu'à 100%. C'est ce qu'on avait expliqué quand on a parlé les lois. Alors, et là, on a dit c'est une loi. Alors, je sais pas si je me dis. Ouais, disque. Et là, regardez, j'ai la probabilité, la variable, la probabilité, la variable, ainsi de suite. Et là, la première probabilité, c'est combien? 0,25. D'accord? Pour arriver à quoi? Pour avoir un produit qui va nécessiter 4 minutes. D'accord? Ensuite, 0,5 pour avoir un produit qui va nécessiter combien? 5 minutes. D'accord? Ensuite, 6 minutes, si vous voulez. Ensuite, 0,75 pour avoir un produit qui va nécessiter combien? 8 minutes. Et enfin, jusqu'à 1, un produit qui va nécessiter combien? 9 minutes. Et là, je laisse la parenthèse et je ferme. Et parfait. Là, OK, il ne faut pas oublier à changer et mettre en minutes, sinon après on aura un grand décalage dans les résultats. Qu'est-ce qu'on a encore? Il manque juste
la dernière, c'est dispose. Et là, justement, on peut mettre nombre de produits. Produits traités, à vous de voir. D'accord? Maintenant, sans prendre en compte la pause pour l'instant, je fais dans les réglages. Et là, je veux faire la simulation pendant combien? 80 heures. D'accord? Je ne touche pas les autres paramètres. Et je clique OK, appliquer, OK. Et là, si je lance, j'accélère. Et regardez, j'ai trouvé combien? 686 qui sont arrivés et 685 qui étaient déjà traités. Maintenant, on va rajouter la pause. Alors, la pause, c'est un autre processus qui n'a rien à voir avec le premier. Il faut absolument le séparer. Et là, pour le rajouter, il faut juste rajouter une autre création. C'est l'arrivée de la pause. Arrivée pause. Cette pause, elle arrive combien? On a dit toutes les 4 heures. Et pour paramétrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire ici, elle arrive d'une manière constante, d'accord? Et elle arrive toutes les 240 minutes. Et là, je clique sur OK. Maintenant, il manque juste le processus pause. Et là, je vais alors sélectionner. Je vais l'appeler pause. Attention, et c'est là où il y a tout, on va dire, le piège. Ici, il y a toujours une ressource. Par contre, attention, je vais rajouter, on va utiliser quelle ressource? Est-ce que c'est une nouvelle ressource ou c'est la ressource qui existe déjà? Si vous ne faites pas cette étape, en fait, il n'y a aucun lien entre le processus de production et la pause. Le seul lien, c'est ça. Il faut absolument lier les deux. Comme ça, le monteur, soit il est en train de travailler, soit il est en pause, mais il ne peut pas être dans deux endroits différents. C'est le seul lien et c'est la seule manière pour lier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Il prend une pause qui va durer combien? 15 minutes. OK? Pardon, hop. Et là, il faut changer bien évidemment, c'est 15 minutes, pas 15 heures. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Là, il va sortir de la pause et on peut calculer également nombre pause. Je relance la simulation. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on avait trouvé combien? Bref, ici, on voit bien que il a pris 21 pauses, d'accord? Et en tout, il en a fini les 20 et il est encore en pause, d'accord? Et là, on a produit, il y a encore 18 produits qui sont en attente, ainsi de suite. La prochaine étape, c'est quoi? On va compliquer un petit peu pour ajouter des statistiques, ce qu'on n'a pas vu jusqu'ici.